Parfois, notre planète nous réserve des spectacles, des scènes qui semblent tout droit sorties d'un film de science-fiction. Des choses tellement incroyables qu'elles défient complètement notre imagination. Et c'est justement ça la question du jour. Est-ce que tout ça est bien réel? On va voir ensemble des merveilles de la nature qui rendent la frontière entre la réalité et la fiction, assez floue. Alors, au programme aujourd'hui, on va d'abord voir pourquoi la réalité peut être bien plus dingue que la fiction. Ensuite, on lèvera les yeux au ciel pour admirer des merveilles atmosphériques, avant de redescendre sur Terre pour explorer les mystères de nos sols et de nos eaux. Et on terminera en beauté avec cette idée que notre planète dépasse tout ce qu'on peut imaginer. On part d'un constat assez simple finalement. La nature regorge de phénomènes qui nous dépassent, des choses qui peuvent nous laisser complètement bouche bée. On va donc se pencher sur 5 de ces phénomènes spectaculaires. Ça va des lumières qui dansent dans le ciel jusqu'à des pierres qui bougent toutes seules. Préparez-vous parce que la réalité, bien souvent, va bien plus loin que les scénarios les plus fous. Allez, première étape de notre voyage, on prend de l'altitude. On va là-haut, là où le ciel lui-même se transforme en une toile pour des œuvres d'art, des œuvres éphémères et absolument extraordinaires. On commence par un grand classique, c'est vrai, mais un classique qui reste totalement magique, les aurores boréales. Il faut imaginer un peu la scène. Ces immenses rubans de lumière vertes, roses, violettes qui ondulent en silence dans la nuit polaire. C'est un ballet grandiose. On a vraiment l'impression d'assister à un tour de magie cosmique, quelque chose qui ne vient pas de notre monde. Et pourtant, derrière cette magie, il y a de la science, bien sûr. En fait, ce sont des particules, des vents envoyés par le Soleil qui viennent percuter les gaz de notre atmosphère. Et ce choc, ça crée de la lumière. Tout est donc une question d'interaction entre notre étoile et notre planète. Fascinant, non ? Mais les aurores boréales, ce n'est pas tout. Le ciel nous réserve d'autres surprises, d'autres illusions d'optique qui sont tout aussi déroutantes. On a par exemple ces nuages à la forme si particulière, les nuages lenticulaires. Ils sont hyper lisses, en forme de lentilles ou de soucoupes volantes, et on dirait qu'ils stationnent juste au-dessus des montagnes. Et que dire des arcs-en-ciel de feu, des arcs de couleurs presque horizontaux qui donnent l'impression que le ciel s'embrase. On se croirait vraiment dans un autre univers. Et là encore, la science a une explication. Tout est une question de jeu de lumière. Pour les arcs-en-ciel de feu, il faut que la lumière du soleil passe à travers de minuscules cristaux de glace dans les nuages, mais sous un angle bien précis. Ça agit comme un prisme géant. Notre ciel, c'est un vrai labo d'optique à ciel ouvert. Bon, après avoir eu la tête dans les nuages, on redescend sur Terre. Parce que le sol qu'on foule et les eaux de notre planète, il cache aussi des mystères qui ont donné du fil à retordre aux scientifiques pendant très longtemps. Premier mystère sur la terre ferme, les pierres qui bougent, qu'on appelle en anglais les sailing stones, et c'est un phénomène vraiment déconcertant. L'image est folle. On parle de rochers. Certains pèsent des centaines de kilos qui laissent derrière eux de longues traces sur le sol d'un lac asséché. C'est comme si une force invisible les avait poussés. Pendant des dizaines d'années, personne n'a pu expliquer comment c'était possible. Finalement, le mystère a été percé. Il faut un cocktail de conditions très précises. Un peu de pluie, du gel pendant la nuit pour former une fine plaque de glace et un vent léger pour faire glisser le tout. Les plaques de glace emportent alors les pierres avec elles. La nature est une mécanicienne d'une précision incroyable. On continue avec l'eau. Mais attention, pas n'importe lesquelles. Une eau qui, dans certaines chutes, se pare de couleurs complètement folles. C'est exactement ça. On ne parle pas d'un simple arc-en-ciel dans la brume de la cascade, non. C'est l'eau elle-même qui semble colorée. Ça donne un tableau vivant qui change à chaque seconde. D'où ça vient ? De la chimie de la Terre, tout simplement. En fonction des roches qu'elle traverse, l'eau se charge de différents minéraux. Et au contact de l'air et de la lumière, ces minéraux colorent l'eau. On peut avoir du vert, du rose et même du violet. Et ce phénomène ne se limite pas aux cascades. Certains lacs sur notre planète ont des couleurs tellement vives qu'on a du mal à croire qu'elles sont naturelles. On a ici 2 des exemples les plus connus. D'un côté, le lac Illier en Australie avec son rose, un vrai rose chewing-gum. De l'autre, le lac Natron en Tanzanie qui tire plutôt sur le rouge. En voyant ça, on a l'impression d'avoir changé de planète. Voilà un bon résumé des causes. Que ce soit la physique avec le vent et la glace, la chimie avec les minéraux ou même la biologie avec des micro-organismes qui adorent le sel, la science nous montre des mécanismes incroyables. Chaque mystère a sa solution et elle est souvent encore plus fascinante que l'énigme de départ. Pour conclure, tous ces exemples, que ce soit dans le ciel ou sur Terre, nous ramènent finalement à une idée assez simple, mais très puissante. Et voilà, c'est ça, le message clé. Pas besoin d'inventer des mondes fantastiques dans les films. Le nôtre est déjà rempli de merveilles qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. La réalité est une source d'étonnement sans fin.
Alors, la question reste ouverte. Parmi ces danses de lumière dans le ciel, ces rochers voyageurs ou ces lacs tout roses, quel est le phénomène qui montre le mieux que notre monde est bien plus étrange que la fiction? La réponse, finalement, appartient à chacun. Merci d'avoir suivi cette exploration.